Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour vos commentaires sur ma dernière vidéo sur mes sacs de luxe. Donc je suis ravie que le sujet vous plaise. J'ai eu énormément de questions également sur mon compte Instagram que je vous mets tout de suite. Voilà, sur un peu mon parcours, ce que je fais, parce que je vous ai déjà dit que je travaille dans le luxe, mais je vous en ai pas dit grand chose. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu plus de mon parcours et surtout comment intégrer l'univers du luxe, parce que je sais que pour certains c'est un rêve, mais ils ne savent pas comment entrer par la grande porte. Donc c'est parti. Avant de commencer, donc moi je suis dans les ressources humaines dans un groupe de luxe depuis maintenant quelques temps, et avant ça j'étais déjà dans le recrutement pour des grandes marques de luxe. Donc ça fait à peu près 6 ans que je travaille dans cet univers. Donc pour information, j'ai 27 ans, auquel cas voilà, il y a certaines personnes qui se demandent mais tu fais super jeune. Donc voilà, j'ai 27 ans et donc ça fait 6 ans que je travaille dans l'univers du luxe. Donc je travaille pour de très grandes marques. J'ai pu travailler pour des marques comme Balmain, pour le groupe LVMH, pour Dior, voilà, pour Saint Laurent, pour énormément de marques. Et donc ça m'a appris beaucoup de choses. Donc pour vous parler rapidement de mon parcours scolaire, donc moi j'ai un parcours scolaire classique, donc j'ai fait un bac économique et social, voilà, parce que ça donne une vision assez générale du business. Suite à ça, je savais pas trop ce que je voulais faire, je savais que les RH ça me plaisait un petit peu, mais j'avais pas encore eu d'expérience. Donc j'ai choisi de faire une licence AES, donc administration économique et sociale, donc à la faculté de Panthéon-Assas, Paris 2. Donc Panthéon-Assas c'est une excellente université pour tout ce qui est droit et économie. Voilà, c'est vrai que c'est une faculté qui est extrêmement bien notée. Donc moi j'ai fait mes 3 années en AES, j'ai fait un master 1 également AES, toujours au sein de cette université. Donc ce que j'ai adoré dans ces études-là, c'est que c'était très large. J'ai pu voilà, découvrir l'univers de la comptabilité, l'univers du droit, parce que c'est vrai qu'on a un socle juridique hyper important, que ce soit en droit social, droit des affaires, tout ce qui est aussi administratif, toute la partie économie, donc macroéconomie, microéconomie, stratégie, recrutement, RH. Donc du coup finalement ça vous permet vraiment d'avoir plein de casquettes, même marketing, même communication, et de pouvoir vous spécialiser si vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Donc moi ces études elles ont confirmé mon choix, elles ont confirmé ma volonté de vouloir travailler dans les ressources humaines. Alors pourquoi les RH? Parce que voilà, j'adore l'humain, j'adore motiver les talents, les développer, les recruter, vraiment être ambassadrice d'une entreprise, ambassadrice d'une marque. Donc voilà, c'est ce qui me plaisait beaucoup, et encore une fois, moi j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'être polyvalente, et c'est un métier qui est extrêmement polyvalent. On peut être à la fois proche des collaborateurs, on peut à la fois être dans la stratégie, on peut être aussi dans les chiffres, on peut être sur la gestion du budget, enfin voilà, c'est très large. Donc du coup ensuite j'ai fait une année en école de commerce, donc en ressources humaines, donc à l'école ISEFAC, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une petite école de commerce mais qui grandit de jour en jour, et donc du coup j'ai passé 1 an en alternance chez eux. Et donc mon alternance ne s'est pas du tout faite dans l'univers du luxe, loin de là. C'est dans un univers très technique, donc ça m'a permis de voir que bah, justement ça me plaisait pas, que je n'aimais pas trop ça. Donc une fois que j'ai terminé mon master 2, donc j'ai fait un CDD dans l'univers de la restauration. Donc c'est vrai que la restauration ça s'approche un petit peu du retail, parce que du coup le secteur de la distribution, peu importe hein, l'univers, que ce soit luxe, mode, prêt-à-porter, accessoires, ça s'appelle le retail. Et donc la restauration c'est très proche du retail. Donc c'est vrai qu'avoir une expérience dans le retail pour pouvoir intégrer l'univers du luxe, j'ai envie de vous dire c'est nécessaire. Donc à côté de ça, moi pendant mes études j'ai travaillé dans la vente, donc j'avais aussi cette connaissance retail. Donc c'est comme ça que du coup j'ai intégré cet univers là après ce CDD, donc en tant que voilà, recrutement, chasseuse de tête pour des grandes maisons. Donc cette expérience elle a été hyper enrichissante parce que j'ai pu découvrir énormément de métiers. C'est vrai que quand on pense à l'univers du luxe, on pense à la vente, on pense au marketing, à la communication et un petit peu au directeur artistique. Mais ça s'arrête là, alors qu'il y a énormément de métiers. Vous avez des chefs de groupe, vous avez des chefs de marque, vous avez des chefs de produits. Tout ça c'est dans la création d'un produit, dans la création de l'idée première
à la commercialisation du produit. Donc ça, c'est des métiers qui sont très intéressants, très rares. J'ai découvert aussi les métiers d'ingénieur produit. Un ingénieur produit, par exemple dans l'univers de la cosmétique, puisque mon expertise c'est vraiment cosmétique de luxe, et ben c'est celui qui va créer le fond de teint, qui va créer la molécule, qui va créer la composition chimique. Vous avez aussi des modélistes sur la partie prêt-à-porter. Vous avez des techniciennes produits. Enfin voilà, vous avez énormément de métiers comme ça qui composent l'univers de la mode en général, donc avec un grand M, et qui sont hyper passionnant, hyper motivant, enrichissant, voilà, mais je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous parler un petit peu plus de ce secteur là. Et donc très récemment, donc ça fait un peu plus de 3 ans, que je travaille du coup dans un grand groupe de luxe où voilà, on gère pas mal de marques. Donc voilà pour mon parcours. Donc vu que je suis dans cet univers et en plus au recrutement, que voilà, j'ai cette expertise et je sais ce qu'on va rechercher dans un candidat. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas vous faire une vidéo sur comment intégrer cet univers. Donc la première chose avant de postuler à une entreprise, c'est de se dire déjà pourquoi l'univers du luxe m'intéresse et qu'est-ce que l'univers du luxe. Parce que souvent on a une idée un peu biaisée, on dit luxe égale Louis Vuitton, pas forcément. L'univers du luxe, en tout cas le secteur de luxe, ça n'existe pas. Le luxe, c'est ce qui se fait de mieux dans chaque secteur. Donc vous pouvez très bien travailler chez Goodyear, mais Goodyear, eh ben, en termes de pneus, c'est du luxe. Donc ça, il faut vraiment comprendre aussi cette différence. C'est-à-dire se dire, mais moi, l'univers de la mode du luxe, bah ça m'intéresse. Donc il faut aussi spécialiser. La deuxième chose, c'est aussi se dire, mais pourquoi ? Pourquoi ça m'intéresse ? En quoi ça va me plaire ? En quoi ça va m'intéresser, me booster, me motiver à me lever tous les matins. Parce que vous rêvez d'être cliente pour des marques de luxe et rêver de travailler dans le secteur, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Si votre passion, c'est juste d'avoir ces vêtements-là, de les posséder, je vous conseille plutôt de trouver encore votre voie, trouver un secteur qui va vraiment vous passionner et économiser pour pouvoir s'acheter voilà, les produits qui vous font rêver. Parce que travailler dans l'univers du luxe, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, et il faut souvent avoir les nerfs bien accrochés. Donc par contre, si vous me dites, bah voilà, moi ce qui m'intéresse dans l'univers du luxe, c'est la qualité des produits, c'est le concept créatif, c'est l'exigence, l'excellence, voilà, ça ce sont des valeurs qui me parlent, alors dans ce cas-là, oui, il y a de fortes chances que vous ayez sonné à la bonne porte. Ensuite, par rapport au parcours, parce qu'il n'y a pas forcément de parcours prédéfini pour intégrer l'univers du luxe, mais c'est vrai qu'il va y avoir des prérequis. Comme je l'ai dit en début de vidéo, avoir une expérience pendant vos études dans la vente, c'est un point fort, voire essentiel. Pourquoi ? Parce que dans le maillon de la chaîne des marques de luxe, le premier step, le premier niveau, c'est la vente. Que vous soyez en marketing, en ressources humaines, directeur artistique, la base de votre métier, c'est la clientèle, c'est la vente, c'est l'achat. Donc c'est la strate en fait la plus stratégique. Donc avoir une expérience sur le terrain, bah, ça va vous permettre d'avoir une vision, d'avoir déjà cette exigence et une chose très importante, de maîtriser les codes du luxe. C'est vrai qu'on parle souvent des codes du luxe et on ne sait pas trop ce que c'est. Les codes du luxe, c'est un peu comme un code de bonne conduite pour pouvoir travailler dans l'univers du luxe. Et ça va être au niveau de son phrasé, c'est-à-dire dans la manière dont on va s'exprimer, dans sa gestuelle, dans son savoir-être, son savoir-faire également, dans sa culture. Voilà, les codes du luxe, c'est énormément de choses. Donc moi c'est vrai que j'ai travaillé pendant mes études en vente et ça m'a permis voilà, d'avoir ce certain savoir-être qui est un petit peu plus difficile à apprendre que le savoir-faire. Je m'explique. Donc pour pouvoir travailler dans le luxe, c'est vrai qu'on va être très exigeant sur le savoir-être, sur la manière dont vous allez vous comporter, la manière dont vous allez vous exprimer. À partir du moment où on travaille dans un secteur où l'excellence c'est la valeur première, il faut que vous vous exprimiez très correctement. C'est-à-dire vraiment un langage quand même soutenu, des belles phrases, des beaux mots, que vous fassiez très attention à ne pas parler de façon familière. Il n'y a rien de pire en entretien que d'avoir des candidats qui parlent de façon familière. Enfin, vous pouvez être sûr qu'à tous les coups, on va voilà, le recruteur risque de vous exclure pour ça. Parce que vous n'allez pas coller à l'image. C'est pas un jugement de valeur sur vous, sur votre personne, puisque chacun est libre de s'exprimer comme il l'entend, mais comme je vous l'ai dit, quand vous êtes dans le milieu du luxe, quand vous travaillez pour une marque, en fait vous êtes ambassadeur de la marque, donc vous la représentez. Donc le recruteur il va se dire quoi ? Il va se dire, bah si cette personne, je trouve que quand je la vois, eh ben, je ne retrouve pas la marque, je ne retrouve pas les codes, eh ben oui il va vous écarter.
et le langage fait partie de ce paramètre. La deuxième chose, au niveau de la posture, voilà, de se tenir droite, voilà, d'avoir un port de tête, de regarder dans les yeux, de bouger les mains, enfin voilà, d'être dynamique, entraînante, pour qu'on puisse évidemment rester à votre écoute. Ça c'est important. Et la troisième chose, forcément, c'est au niveau de sa présentation. Parce que l'élocution, c'est important, la tenue, c'est important, puisque je vous ai dit, il y a toute cette gestuelle dans l'univers du luxe qui est important, mais aussi la présentation. Vous ne devez pas arriver négligé, vous ne devez pas arriver non plus trop apprêté, mais vous devez être professionnel. Donc là, je me suis mise dans le bain, et voici une tenue que je pourrais porter en entretien. Un blazer, donc un blazer noir de préférence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, mais dès lors que vous rentrez dans un magasin de luxe, peu importe la marque, souvent les conseillers de vente sont en noir. Et pourquoi ? Parce que cette couleur, elle est chic. Voilà, il y a plein de marques comme Chanel où le noir, c'est leur couleur. Il y a plein d'autres marques qui ont repris ce code. Donc habillez-vous en noir. Après, avec des petits détails blancs, donc là, voilà, comme des boutons blancs. Ne pas hésiter à jouer sur les bijoux pour apporter de la couleur et pas avoir l'air trop sombre. Mais voilà, le noir c'est une couleur chic qui habille. Donc aussi que vos cheveux soient impeccables. Il faut juste que vous soyez bien coiffé. Et au niveau du maquillage, pareil, il faut que vous soyez maquillé. Si vous êtes un garçon, non, il faut que vous ayez la barbe bien taillée par contre. Pas forcément rasée de près, mais au moins bien taillée. Comme je vous le disais précédemment, vous allez être ambassadeur d'une marque. Donc il ne faut absolument pas que vous soyez trop apprêté, il faut que vous restiez sobre. Donc là par exemple j'ai fait un maquillage dans les couleurs nude. Donc voilà, et ça vous prouve qu'on peut effectivement être apprêté, maquillé, mais il faut que ce soit assez léger. Donc voilà pour un entretien au niveau de la présentation. Au niveau des études, vous avez pas mal d'études aujourd'hui qui s'appellent marketing du luxe, communication du luxe, BTS luxe, etc., etc. Donc ça peut être pas mal, mais ça vous prédestine beaucoup au métier de la communication et du marketing. Si aujourd'hui vous voulez être, je sais pas, comptable ou RH ou je sais pas moi, enfin en tout cas des fonctions support ou travailler dans la vente dans le luxe, bah là pour le coup vous n'avez pas forcément d'études prédéfinies. Donc il faut que vous puissiez jouer au-delà de votre CV sur déjà une première expérience, mais jouer aussi sur les activités, sur les hobbies. Donc sur votre CV, n'hésitez pas à noter une dernière exposition que vous avez faite, qui peut être voilà, qui est en lien avec l'univers du luxe. Par exemple, actuellement vous avez, bon, avec le confinement c'est un petit peu en suspens, mais vous avez une exposition sur les souliers Louboutin, qui est très intéressante parce qu'elle reprend en fait l'histoire du soulier depuis sa création, et c'est vrai que pendant la Renaissance, on a beaucoup mis en avant les souliers de la royauté et de la noblesse, donc en fait cette exposition reprend tout cela. Et donc ça c'est pas mal sur un CV parce que le recruteur il va se dire bon bah ok, elle a de l'expérience en vente, c'est pas dans l'univers du luxe mais en tout cas c'est dans la vente, je vais regarder ses hobbies, ah ça m'interpelle parce que je vais pas le voir sur tous les CV et c'est un lien avec l'histoire. C'est-à-dire que souvent sur les CV je vois intérêt, mode, make-up, des fois on va mettre le compte Instagram de la personne, donc ça aussi pareil, évitez de mettre le compte Instagram. Je sais que ça peut parfois apporter une touche, mais en réalité c'est assez rare que le recruteur y prête attention et on n'est pas encore assez aware, open là-dessus. En réalité ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Par contre ce qui va apporter une valeur ajoutée, c'est de mettre un hobby qui va avoir un intérêt pour la marque. Par exemple, vous avez des marques comme la marque Céline, donc c'est une marque de luxe, dont le directeur artistique actuellement est Heidi Slimane, où leur critère de recrutement, ça va être quelqu'un qui a de la culture historique, qui connaît l'histoire, qui est passionné d'histoire. Donc, avoir fait des études en histoire, ça peut être aussi un point fort, et le mettre en hobby. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mode est une forme d'art. Et donc, comme chaque art, bah, l'art a une histoire. Et ça remonte à des années. Et donc souvent dans les pièces de mode, dans les défilés de mode, vous allez retrouver en fait des clins d'œil à certaines époques. Ça peut être l'époque de la Renaissance, ça peut être les époques victoriennes, ça peut être l'époque antique. Et donc quand vous avez cette connaissance de l'histoire, et bien du coup quand vous racontez le produit, quand vous faites votre argumentaire de vente, ça n'a rien à voir. Donc voilà pour les études un petit peu clés et les hobbies clés.
Passons maintenant en entretien. Donc on a déjà parlé un petit peu de la présentation, on a déjà parlé de l'attitude à avoir. Maintenant en termes de discours, donc voilà, sur votre parcours, etc., ça c'est fluide. Dites-vous toujours que quand vous vous présentez, il faut que ce soit une présentation syntaxique, pas trop longue, et qui va répondre à chaque fois à la question pourquoi. Parce que souvent en entretien, vous avez des personnes qui vont relire en fait le CV. Alors ça c'est bien, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, et moi c'est ce que je dis souvent à mes candidats, on a votre CV sous les yeux, donc on le lit. Donc il ne faut pas que votre présentation ce soit une redite de ce que je viens de lire. Mais il faut plutôt répondre à la question pourquoi. Par exemple, pourquoi j'ai fait ce master? Pourquoi j'ai fait ces études? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris? Pourquoi j'ai fait cette expérience? Qu'est-ce que ça m'a appris? Quelles ont été les problématiques que j'ai dû dépasser? Qu'est-ce que ça a appris sur moi? Voilà, il faut vraiment que vous apportiez de l'intérêt à votre discours. Ça, c'est dans votre présentation. Au niveau des questions, un recruteur va toujours vous poser des questions. Donc il faut que vous ayez des réponses positives. Je m'explique, par exemple, ça nous est tous arrivé d'avoir eu une expérience qui s'est pas trop bien passée, où on s'entendait moins avec notre manager, etc. Il ne faut pas dire oui, bah moi mon manager, je m'entendais pas avec lui, c'était un débile, etc. Non, là vous vous tirez une balle dans le pied. Mais plutôt de dire, bah voilà, cette expérience, ça m'a permis de me dépasser, d'apprendre sur moi, d'apprendre à être plus pédagogue, plus diplomate, voilà, de toujours le tourner en positif. Lorsque vous allez dire pourquoi en fait le poste vous motive et pourquoi la maison vous motive. Ça c'est une question, pas piège, mais une question où on va beaucoup vous observer. C'est-à-dire que l'univers du luxe est parfois très ingrat parce qu'on veut que vous soyez passionné mais pas trop. Vous savez, c'est pour ça que dans l'univers du luxe on dit toujours qu'il y a un côté blasé, un côté un peu voilà. Et c'est pas faux en fait. C'est-à-dire que quand vous postulez dans une entreprise, dans une belle maison, dans une belle marque, oui, évidemment, vous postulez parce que la maison vous plaît, on le sait. Mais en entretien, il ne faut pas que vous soyez trop passionné, trop too much. Parce que ça peut faire un peu peur au recruteur. Il peut se dire, non, mais en fait, il veut venir juste parce qu'il veut qu'il y ait le tampon de la marque. Mais voilà, en réalité, il ne sera pas passionné par l'émission. Il faut que vous ayez l'air détaché. C'est-à-dire que vous démontriez que vous connaissez très bien la maison, la date de création, les dernières collections, les dernières collections, elles étaient inspirées de quoi, quel est le best-seller de la marque. Voilà, ça c'est des choses hyper importantes à ressortir en entretien. Mais il ne faut pas que vous soyez mais c'est magnifique, votre marque je l'adore, c'est le rêve de ma mère que j'intègre votre entreprise, etc. Ça par contre vous oubliez. En fait il ne faut pas qu'il y ait le critère affect, mais tout simplement d'être factuel. Bah voilà, moi j'aimerais bien intégrer votre maison parce que c'est une maison historique qui a été créée, le best-seller, voilà. Toutes ces choses-là, ça c'est important. Une autre chose également, il y a une différence entre passionné de mode et juste j'aime la mode. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui me disent bah oui, moi j'adore l'univers du luxe. Ok, très bien. Quel est le dernier défilé qui vous a marqué? Et là souvent, blanc, la personne elle sait pas quoi me répondre. Ça aussi ça peut être très très piégeux. Parce que c'est comme quelqu'un qui met sur son CV j'adore le cinéma et vous lui dites bah tiens c'est quoi le dernier film que vous avez vu? Ah bah je sais pas. Non. Si vraiment l'univers du luxe vous intéresse, vous devez être une pointure, vous devez connaître. Vous devez pas connaître parfaitement, encore une fois ça dépend du métier que vous allez rechercher, mais si vous voulez être comptable dans l'univers du luxe, non on n'a pas besoin que vous connaissiez tous les défilés. Par contre il faut connaître certains. Il faut que vous montriez que vous avez cette culture mode. Et avoir la culture mode c'est pas se rendre chez Zara et savoir qu'en ce moment à la mode c'est le perfecto. Non, c'est d'avoir vraiment cette culture de vous dire ben moi je connais le directeur artistique de votre maison, je sais dans quelle maison il était précédemment, je sais quelle va être sa patte, je sais quel est le dernier défilé que vous avez fait, de quoi il était inspiré. Voilà, ça c'est des choses où la RH elle va se dire waouh, en fait j'ai quand même une pointure en face de moi, il s'y connaît, il est passionné, il peut nous apporter des choses. Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes candidat, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que le recruteur doit vous donner envie de rentrer dans l'entreprise et vous donnez envie ou pas de vous embaucher. Et c'est aussi donnant-donnant. L'entreprise va vous apporter des choses, elle va vous faire grandir, elle va vous apprendre plein de choses, mais vous aussi vous devez apporter votre patte. Donc ça ce sont vraiment les informations clés pour pouvoir intégrer une entreprise. Pareil, une fois que l'entretien s'est terminé, donc posez des questions. N'hésitez pas à poser des questions, mais des questions si possible sur des choses qu'on vous a pas déjà dites précédemment, parce que ça arrive souvent avec le stress. Non, essayez de poser une question sur
ok, bah merci pour l'entretien, moi je voulais juste avoir des précisions du coup sur le processus de recrutement, comment ça se passe par la suite. Ça va être intéressant parce que ça veut dire que vous vous projetez déjà dans la next step, dans l'étape suivante. Une fois que l'entretien s'est terminé, ce qui est pas mal, vous attendez une journée, 2 journées et vous envoyez un mail de remerciement. Un mail de remerciement, pourquoi? Parce que peu de candidats le font. Et ça montre vraiment votre intérêt. Vous avez pris le temps d'écrire un mail pour remercier en reprenant un petit peu ce que vous avez compris du poste et en disant que vous êtes disponible et vous vous rendez disponible pour un prochain entretien. Voilà un petit peu mes conseils clés et ensuite c'est évidemment votre personnalité qui joue et votre profil. Mais en tout cas avec tout ça c'est déjà un point important. Au niveau de votre CV, essayez de le travailler pour qu'il soit joli, pour qu'il soit élégant, pas too much, mais moi par exemple je sais que mon CV, j'aime bien jouer sur le fond de mon CV, de mettre un petit peu des fleurs, d'avoir un CV un peu original parce qu'il faut savoir que quand vous êtes en recrutement, des CV vous envoyez énormément et surtout dans l'univers du luxe. Par exemple moi quand je vais mettre une annonce, en même pas quelques heures, je peux avoir 200 CV. C'est énorme. Et donc du coup, quand on les regarde, on regarde évidemment les compétences clés, mais un recruteur, il passe que 2 minutes sur un CV. Donc dès qu'il y a un CV qui est un peu waouh, qui change, forcément, on va y prêter un petit peu plus attention. C'est pas qu'on est méchante, mais c'est juste que on est des êtres humains et du coup, imaginez-vous, vous voyez plein de pages, des pages, dès que vous avez une page qui ressort, waouh, vous y passez un petit peu plus de temps. Pour l'entretien téléphonique, pareil. Quand un recruteur vous appelle, ne faites pas oui non mais attendez là j'ai pas le temps, etc. Non, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous voyez que c'est un numéro que vous ne connaissez pas qui vous appelle, vous laissez la messagerie faire le travail, vous écoutez calmement votre message et quand vous avez un moment opportun où vous êtes calme et seul, là vous le rappelez. Parce qu'il n'y a rien de pire, moi j'ai plein de perles de ça, où j'appelle des candidats qui sont pas du tout dans de bonnes conditions et c'est une catastrophe et en fait ça s'arrête là quoi. Donc vraiment voilà, soyez bien sérieux quand on vous appelle en entretien téléphonique. Moi j'ai pour avis de jamais répondre tout de suite parce que quand vous avez le message vocal, vous vous rappelez de l'entreprise, vous vous rappelez du nom et vous vous dites tiens je vais aller regarder la fiche de poste. Enregistrez bien les fiches de poste sur lesquelles vous postulez. Je sais que souvent on a tendance à postuler à la va-vite, à postuler à plein d'annonces parce qu'on cherche un emploi. Oui, ok, mais gardez les annonces parce que quand vous entendez c'est un tel de l'entreprise Dior, Dior, je me souviens que c'était ce poste là, l'émission, parce que la personne au téléphone elle va vous poser des questions. Pourquoi vous avez postulé? Qu'est-ce que vous avez compris du poste? Et là, si vous vous en souvenez pas, faut passer à côté. Donc voilà pour mon parcours professionnel et ainsi que mes conseils pour intégrer le secteur du luxe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour me poser des questions en DM et à liker et partager, commenter la vidéo, ça me fera hyper plaisir. En tout cas je vous fais des gros bisous et je reviens très prochainement pour une autre vidéo.